Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui à la maison de quartier du Bourg-sous-la-Roche en compagnie de son directeur Stéphane Coulet. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici pour parler du Bourg et dans le Pré, qui est un événement que vous organisez, c'est la saison 2. Expliquez-nous déjà un petit peu quel est le principe de cet événement. Alors le principe, c'est une initiative d'un habitant d'il y a 2 ans qui avait proposé de pouvoir mettre en place une randonnée et puis avec son association. Et puis le président de l'époque lui avait répondu OK chiche, mais dans ce cas-là, on en fait un événement plus large puisque notre ambition dans notre projet associatif, c'est de permettre la rencontre entre les habitants du milieu rural et du milieu urbain dans le quartier du bourg et avec une dominante sur la sensibilisation à l'environnement. Alors c'est extrêmement large puisque ça dure jusqu'au 28 mai si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et alors le programme est foisonnant, on ne va même pas pouvoir tout dire tellement il y en a, une quinzaine à peu près de manifestations. Oui, c'est ça, à peu près Votre une coup de quinzaine cœur à vous, c'est quoi? Ah, c'est un peu difficile le coup de cœur, mais on va dire en tout cas celui qui nous a orientés sur le thème de cette année, c'est la soirée théâtre à la ferme qui aura lieu le 26 mai, le vendredi 26 mai, puisque c'est une proposition qui nous a été faite par un exploitant agricole, Francis Tirton, à la suite de la première édition. Dès le lendemain, il nous a dit écoutez, moi je voudrais bien vous proposer d'accueillir un théâtre dans ma ferme. Donc il a rangé sa stabulation, ses vaches sont au pré et il nous accueille le 26 mai pour cette soirée-là. Donc la compagnie Patrick Cosnet viendra jouer à une pièce qui s'appelle L'arbre qui plantait des hommes. Et puis juste avant, donc c'est à partir de 21h, pardon, et puis juste avant, on accueille un apéro-concert toujours dans la ferme avec les mains dans les poches, donc là où tout le monde est invité. Alors, on a un aperçu du programme sur l'arbre qui est derrière nous sur le tableau. On va avancer un petit peu, découvrir puisqu'il y a une exposition ici à la maison de quartier, plusieurs expositions même. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors là aussi, les habitants du quartier sont à l'honneur puisqu'on a plusieurs habitants qui sont alors, artistes amateurs ou artistes chevronnés. On a Bernard Gautreau qui fait des sculptures dans le bois, des chapeaux, des tables, des mobiliers dans tous les sens. Et qui, quand on est allé le rencontrer, en fait, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y en a un petit peu partout et en même temps, c'est assez incroyable de voir ce qu'il peut nous proposer. Son exposition, elle est à la fois à la maison de quartier et aussi dans dans les locaux de la médiathèque, qui est un des partenaires de cette édition. Et c'est disséminé un petit peu partout dans le quartier. Le thème de cet événement, c'est quoi? Alors le thème, le fil rouge, c'est l'arbre. Et l'arbre, ça nous vient de la proposition du théâtre, puisque la pièce, c'est l'arbre qui plantait des hommes. On s'est dit, tiens, l'arbre, c'est quand même assez porteur. C'est aussi un thème qui vient alimenter nos 2 conférences qui ont lieu cette semaine, une hier soir et une ce vendredi, qui aura lieu à Beautour, où le thème est l'arbre et la biodiversité, avec l'intervention à la fois de la Ligue de protection des oiseaux, l'association Georges Beautour, et on a la chance d'avoir l'Office français de la biodiversité avec nous pour un échange débat autour de ce thème. Alors là, on est en train de découvrir ce panneau. De quoi s'agit-il? Eh bien, un des artistes du quartier, Paul Guillet, qui à la fois récupère des bois flottés parce qu'il lui évoque des silhouettes, nous a proposé de faire un atelier, enfin un objet qui permette à la fois qui est assez joli et en même temps qui est pédagogique, puisqu'il nous propose de faire un jeu de reconnaissance des arbres à partir de leur écorce. Et puis si on veut un indice supplémentaire, on va pouvoir trouver ses feuilles ou son fruit. Et puis enfin, on a le nom de l'arbre qu'on retrouve ici. Donc on se rend compte que c'est assez difficile, mais c'est très intéressant parce que ça nous permet d'appréhender un petit peu mieux ce que sont les arbres. C'est un objet qu'on emmène sur tous nos sites pendant les 3 semaines d'animation parce qu'on a ce petit symbole qui nous permet de nous identifier à chaque fois. C'est compliqué d'impliquer comme ça les habitants proches, chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est compliqué et en même temps simple à la fois. C'est assez curieux parce qu'on s'est rendu compte sur ce thème, en tout cas, que beaucoup de gens sont venus nous rencontrer pour venir nous rejoindre. C'est le cas, par exemple, de Nicolas sur le château Fromage et qui nous a proposé de visiter son verger.
Et puis dans nos rencontres, il y avait aussi une association qui fait de la poésie et on les a mis en lien, ce qui fait que le 27 mai, le samedi 27 mai, on proposera une visite du verger qu'on appelle verger poétique pour l'occasion. Donc il y aura des lectures de poésie pendant la visite du verger. C'est un des exemples qui nous disent que finalement, il y a des gens qui ont envie de se participer et de s'impliquer. Alors la saison 1 du Bourg et dans le Pré, c'était en 2021. Cet événement n'a pas vocation à être refait chaque année. Alors non, on a choisi de l'alterner avec un autre événement qui s'appelle le Festibé, parce que c'est deux organisations qui sont assez longues, sur lesquelles on souhaite associer les habitants. Donc ce temps d'association et d'implication, et puis d'organisation évidemment, ne permet pas qu'on fasse deux événements aussi lourds chaque année, mais on a choisi de l'inscrire dans le temps pour les deux événements, donc tous les 2 ans pour le Bourg et dans le Pré. Un autre événement à nous mettre en avant, alors beaucoup sont déjà complets, il faut le dire, c'est pour ça qu'on ne va pas parler de tous, et de toute façon le programme encore une fois est tellement dense qu'on ne peut pas tous les citer, mais un autre événement auquel vous nous conviez. Alors le 17 mai, le mercredi 17 mai, on a une visite du parc des Oudéries animée par Gaëtan Delaforge qui travaille pour le CAUE. C'est très intéressant, c'est une personne qui est passionnée et qui va nous permettre de comprendre comment s'est organisé dans le temps le parc des Oudéries autour du château et quelles étaient les fonctions de chaque espace. Donc vraiment, on vous invite à cette découverte. Il y a 3 visites dans l'après-midi, 14h30, 16h et 17h, je crois. Donc il y a de la place, vous pouvez venir et c'est vraiment intéressant. Ça fait partie du poumon de la ville et donc c'est assez facile de s'y rendre. Beaucoup des événements se font sur réservation. Où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Alors c'est simple, il faut appeler la maison de quartier ou passer nous voir à la maison de quartier. Et les inscriptions sont libres, donc il suffit de donner votre nom. C'est juste pour mesurer les jauges un petit peu. Voilà. On imagine bien que ça va bien au-delà du quartier, les personnes qui participent aux événements. Ah oui, bien sûr, c'est ouvert. Notre objet, c'est à la fois de sensibiliser les gens du quartier, mais c'est ouvert à tout le monde. Et une vraie curiosité pour le Bourg-sous-la-Roche. C'est une curiosité pour nous d'organiser cet événement. Est-ce que les gens ont une curiosité vers le quartier du Bourg-sous-la-Roche ? On espère en tout cas qu'à travers ce type d'événement, ça puisse permettre de parler à la fois du quartier, puis aussi de notre association, l'association des maisons de quartier lyonnaises, où on propose des activités dans l'ensemble des quartiers qui sont toujours très très riches. Mais on sent qu'il y a un attachement quand même bien particulier à ce quartier. Probablement qui est lié au fait que ce soit une ancienne commune. Donc il y a des habitants qui sont très attachés à cette histoire. Une commune, ça veut dire qu'il y a une histoire qui est très très longue. Et donc oui, probablement. L'autre aspect, peut-être parce que le quartier est un petit peu éloigné, on va dire, plus du centre-ville. Peut-être que c'est tout ça qui fait ça. Voilà. Un bel événement en tout cas. Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme sur le site amakibourg.fr, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans la maison quartier du Bourg-sous-la-Roche. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.